pour ce nouveau passage du relais de la flamme dans cette 42e étape dans le département de la Moselle. Yutz, commune d'un peu plus de 17 000 habitants, avec beaucoup d'enfants cet après-midi, vous l'entendez, qui mettent l'ambiance. Et la flamme, là, les voilà. Oh, je reconnais ce signe vu à Marseille, cher à notre rédacteur en chef Thierry Lugo. J'aime bien les petits cœurs aussi, moi. Ils sont tous là, mais oui, les petits cœurs. Voilà la flamme qui est en train de s'allumer pour cet après-midi et cette fin de journée annoncée en Moselle, puisque après Yutz et Constance, qui est sa première relayeuse, eh bien, nous ferons un petit détour par Six-Chazelles, commune où se trouve la maison de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe. Et puis nous terminerons la journée à Metz, préfecture de Moselle, avec un relais collectif emmené par le pongiste Jean-Philippe Gatien, qui sera notre consultant sur France Télévisions pour les Jeux Olympiques. Et c'est l'internationale de handball, championne olympique, championne du monde, Alison Pinault, qui aura le privilège d'allumer le chaudron ce soir, place de la République à Metz. Pour le moment, c'est Constance qui prend son relais sur l'allée devant une piste de BMX. Nous sommes à l'aéroparc de Yutz. Donc, les enfants doivent bien connaître cet aéroparc avec la piste de BMX, le BMX sport olympique, qui se compose de deux disciplines. Le BMX Racing qui aura lieu à Saint-Quentin en Yvelines et le BMX Freestyle qui lui se disputera place de la Concorde avec Constance qui elle aussi est une ancienne sportive puisque ce fut la meilleure joueuse lorraine des années 2010, Constance Sibylle, qui a mis un terme à sa carrière en 2020. Elle était alors 13e française, 249e à la WTA. Hugo Humbert, le numéro 1 français, 16e mondial, a pris la relève pour le tennis lorrain. Sélectionné aux Jeux de Paris, il défendra les chances françaises à Roland-Garros. Hugo est en préparation pour Wimbledon, qui commence dans quelques jours. Il n'a pas pu se libérer pour porter la flamme. Mais il est bien représenté, le tennis français est bien représenté avec Constance. Qui désormais à 33 ans s'est réorienté vers une carrière d'hypnothérapeute et s'est spécialisée dans la préparation mentale où elle suit de nombreux sportifs de haut niveau. Elle sait de quoi elle parle, Constance. Allez, on sort du parc de Yutz pour rejoindre tout à l'heure, après un parcours de 4600 mètres, 4 km 600, avec 23 porteurs de flammes pour rejoindre donc la place de la Liberté de Yutz, où se trouve le théâtre. Constance qui écoute les consignes du guide de la flamme. Comme tous les jours, tous les relayeurs sont accompagnés. On leur demande de rester bien au centre de la chaussée. Et vous avez en t-shirt gris et short blanc les gardiens de la flamme qui se relayent tous les jours, 7 jours sur 7 ou 6 jours sur 7. La flamme fait souvent une petite pause. Constance qui en termine avec son relais et qui transmet à Charles.
La flamme olympique vous accompagne, les enfants. La flamme olympique. Et c'est Charles qui va la porter. Ils ont plein de peps, ces enfants. Ça fait plaisir à voir. Le guide de la flamme qui demande, voilà, il faut main gauche, main droite pour que ce torch kiss soit bien effectué. Et Constance qui va s'effacer pour laisser place à Charles Muzzolini. C'est une institution, Charles, dans son club de Talange. Il a 82 ans, Charles. Et il a commencé la gymnastique artistique il y a 60 ans. Il avait alors 22 ans. Si vous avez fait le compte est bon. Charles qui a donc fait de la gym dans sa jeunesse, qui a franchi toutes les étapes du bénévolat sportif et vous le voyez qu'encore une sacrée pêche. Il a été animateur, puis responsable technique et enfin dirigeant de son club de Talange. Des petits poteaux, tiens, on en reparlera tout à l'heure de cette association. Ouais, dans ce sens-là, c'est mieux. Les petits poteaux. Fidèle à son club d'origine depuis 59 ans, Charles est reconnu pour son engagement bénévole et il a même reçu la médaille de bronze Jeunesse et Sport en 2019. Donc, vous voyez, c'est assez récent. Vous voyez avec quelle détermination il porte la flamme olympique, Charles. Avec énormément de monde là sur les bords de la route. Du côté de Yutz, nous sommes en Moselle et nous allons rejoindre Thionville. La place de la liberté de Thionville. Charles qui transmet la flamme à Thierry. Thierry qui sera accompagné de Jérôme Davin. Ah, oui, bravo madame pour cette décoration parfaite. Les médailles avec les anneaux olympiques et les drapeaux. Je suis sûre qu'elle nous regarde. Elle a dû se dire, mais on parle de moi. Et oui madame. Bravo pour cette décoration en tout cas. Et voilà Thierry Phillips avec la flamme olympique en main et un grand sourire. Capitaine honoraire du service départemental d'incendie et de secours de la Moselle. Il est atteint de la maladie de Charcot, Thierry. Ce qui ne l'empêche pas d'être présent là aujourd'hui, accompagné de Jérôme. Il est le fondateur de l'association Vie l'instant présent. Voilà, on sert un responsable des sapeurs-pompiers de Moselle. Atteint aujourd'hui d'une maladie de plus en plus invalidante, mais qui lui permet quand même, eh bien, avec ce grand sourire, de profiter de ce moment. Que de sourires. Ils sont mignons tous ces petits enfants de Yutz. Thierry Phillips qui est
sur la rue Gianni Longo Ciprelli, figurez-vous. Gianni qui a porté la flamme il y a quelques jours, il y a une semaine. La championne olympique de cyclisme. Thierry Phillips qui en termine avec son relais pour transmettre la flamme à Clément. Et voilà Clément Eberhardt, le trentenaire, plein d'énergie lui aussi. Eh bien, nous retrouvons Léopold Platé dans le bus des relayeurs. Il est aux côtés de Charles, le doyen de cette étape ici, dans les rues de Yutz jusqu'à Thionville. Charles qui a fait fureur ici à Yutz, il y avait beaucoup de monde pour vous. C'est-à-dire que comme je fais partie d'un club qui donne bonne renommée au niveau mosellan, donc il y a beaucoup de gens que je connais qui sont des dirigeants de club ou qui sont des athlètes que je côtoyais pendant les compétitions ou des fêtes ou gymniques, etc. Et donc tout le monde a voulu être là pour partager avec moi. Donc moi je suis extrêmement heureux parce que je veux dire, bien sûr, pour moi personnellement, c'est un honneur, une fierté, mais surtout, ça me permet justement d'avancer. Donc, le club, la ville, qui a fait des efforts pour que. Et voilà, ça me rend heureux de voir que des gens ont suivi. Les Jeux Olympiques, en plus, c'est mythique, cette flamme, elle a quelque chose de plus. Absolument, absolument. Je veux dire, c'est peut-être le rêve de beaucoup d'athlètes de finir de cette façon-là, quoi. Je veux dire, de partager avec tout le monde. C'est incroyable. Donc, la ferveur du public, on sent comme ils sont heureux, quoi. Donc, et dans l'état actuel, bon, c'est bien d'être un moment hors du temps et d'être heureux parce que c'est une belle manifestation. C'est national en plus. Et voilà, donc je n'ai pas de mots vraiment pour exprimer intensément ce que je ressens. Voilà. Ça a très bien commencé en tout cas à Yutz, il y a beaucoup de monde. Merci beaucoup. Oui, merci. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde dans les rues de Yutz pour accueillir ce relais de la flamme avec Clément, venu de l'association L'École des Champions, qui vient de céder la torche olympique à Alan Brinksman. Oui, mais est-ce que ça arrive, hein? On dit ça comme ça. Un passionné de rugby. Logique, me direz-vous, il est anglais. Il a été désigné par une boisson américaine. On va écouter, tiens. J'en les vois. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching. Put the torch on the right hand. Voilà, Alan Brinksman qui est anglais. Merci pour cette chorale, ce chœur mosellan.
organisé pour le relais de la flamme. On les entend là. Alan qui transmet à Kelly. Allez, on laisse Alan et Kelly Story à leur prise de relais et on rejoint Léopold Platet qui est aux côtés d'une ancienne joueuse de tennis, la meilleure joueuse de Lorraine, Constance, qui a débuté ce relais à Yutz. Oui, elle a eu la chance de commencer au milieu de tous ces enfants, de tous ces sourires, c'était chouette. Ouais, c'était trop bien, franchement c'était génial et c'est vrai qu'il y avait une espèce d'euphorie exceptionnelle et ouais, j'étais super émue en vrai. Corinne l'a dit, vous avez été sportive de haut niveau, ça rappelle des souvenirs de voir cette ferveur-là? Oui, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs et ça me fait aussi me rappeler que ça me manque parfois et que voilà, c'était une chance de vivre d'une passion qui était aussi un sport et voilà, c'était vraiment super de pouvoir vivre ça aujourd'hui. Pourquoi est-ce que vous avez porté la flamme aujourd'hui? Comment ça s'est passé pour arriver jusque-là? Comment ça s'est passé? J'ai mon compagnon qui a envoyé ma candidature sans me le dire, en disant que j'avais été joueuse de tennis professionnelle et que voilà, même si aujourd'hui je l'étais plus, que j'avais toujours un pied dans le sport. Et il a essayé de mettre en avant tout ce que j'avais pu faire dans le milieu du tennis, du coup, vu que c'était mon sport à moi. Et du coup, j'ai eu la chance de recevoir le mail pour m'annoncer que j'étais sélectionnée. C'est vrai que c'était un bonheur intense. Ça valait le coup? Ouais, franchement, c'est rapide, mais ça vaut vraiment le coup. Bon, on peut le remercier. Merci beaucoup à lui et merci à vous. Merci Nathan pour cette nomination. Ça va être détonnant. Merci. Et une fanfare de Yutz pour Kelly Story qui est sergent dans le corps des cadets des Royal Marines. C'est parfait pour ambiancer son pas et sa cadence. En écoutant Constance, j'étais en train de me dire que ce soir nous aurons aussi Michael Jérémias, champion de tennis fauteuil, champion paralympique de tennis fauteuil, qui sera l'avant-dernier relayeur. C'est lui qui transmettra la torche olympique à Alison Pinault en fin de journée à Metz. Kelly Story, qui n'a pas décidé militaire, transmet la flamme à Lucien. Beaucoup d'animation ici en Moselle, en tout cas à Yutz. Et ça discute dans le but de cette expérience. Alors tous, effectivement, le disent, ça passe trop vite. Ça passe trop vite, toujours trop vite. On est à l'écoute, on essaye de faire attention à tout ce qui peut se passer. Et on est tellement concentré que effectivement, parfois, on en oublie de savourer, mais les sourires affichés de relais en relais montre quand même que ça reste évidemment le plaisir. Un tout incroyable de cette flamme olympique. Ah, bien. Nous voilà du côté des Cornouailles avec les cornemises et les kilts. Pour Lucien Jornaud et Grégory Kissling.
Lucien qui est membre de la direction générale du chronométreur officiel de Paris 2024. Et qui va transmettre à Grégory qui lui aussi est dans la même société que Lucien. Voilà, 2 collègues de travail, des membres de la direction générale du chronométreur officiel des Jeux Olympiques. Il a failli se casser la gueule parce qu'il n'était pas là. Et tout à l'heure, il est parti trop tôt, on a des envers. Allez, on passe au centre de la route, Lucien, je laisse revenir vers moi. Grégory, c'est ça? Ok, ben on te suit. D'abord en marchant, et puis on a un peu de champ, on va se mettre à gauche. À ton initiative. Beaucoup d'animation, de la musique, des chants, la fanfare, les bignous, la cornemuse plutôt. La commune de Yutz en Moselle a fait les choses en grand. 2000 enfants mobilisés. Bleu, blanc, rouge. Dans la bonne foulée dans les rues de Yutz là pour Grégory Kissling. Grégory, je vais te laisser marcher à l'approche de la prochaine rayeuse. On va faire exprès. On va faire les caméras, il va arriver pour le temps que je dise. Allez, profite. Ouais, c'est pas mal aussi effectivement. Ça sera pas le bus de la flamme, ils sont pas relayeurs, mais effectivement ils sont bien placés pour voir le relais de la flamme. Ce monsieur et cette dame. C'est pas allumé le canister. On passe au public. Ouais, nickel. Je dirais vu que le dernier Yussois, c'est comme ça qu'on appelle les habitants, hein, les Yutz. Albert Giré fut porteur de la flamme en 1948. Ça faisait un petit moment que Yutz n'avait pas eu ses porteurs de flammes, et bien voilà. C'est réparé. Béatrice qui prend son relais. On va y aller tranquillement, d'abord en marchant, dès qu'on a un peu de champ, de côté. Eh ben, dans ce cas, on peut aller au-dessus. Si tu veux, tu peux changer. Je vous ai laissé écouter les consignes. Hein. C'est vrai que les relayeurs, encore une fois, sont tellement concentrés sur tellement de choses que c'est bien de pouvoir être guidé quand même, d'avoir quelqu'un qui vous permet d'être à vos côtés, de vous indiquer un petit peu ce qu'il faut faire. Béatrice, qui adore le sport, qui fait partie d'une association sportive. Une femme très généreuse, dit son entourage. Oui, alors si vous voulez suivre sur Relais de la Flamme, n'hésitez pas, hein, tous les jours vous pouvez
nous suivre sur la plateforme numérique de France Télévisions, France.tv, ou sur l'application France TV. Nous sommes à la flamme olympique. Hein. Voilà. Allez, fais un petit check. Hein. Alors. Voilà, elle sait déjà ce que c'est qu'un check. On se tape dans la main. Béatrice Chinchilla est en train de réaliser son relais, 200 mètres à effectuer. Je peux saluer toute la terre entière. Chloé. Ce qui est drôle, c'est qu'on salue des gens qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas la télé. Et là, c'est supporter Béatrice. Béatrice qui transmet à Chloé la torche olympique. Chloé malvoyante. Béatrice en situation de handicap. Et bien toutes deux ont l'honneur de pouvoir porter cette torche olympique. Ici en Moselle. Et Chloé qui commence son relais. Elle qui a pratiqué l'escrime à l'âge de 8 ans. À 17 ans, elle a fait partie de l'équipe de France sabre cadette. Et puis elle a arrêté l'escrime il y a 2 ans, alors en raison de ses études, mais pas seulement, pour raisons médicales également. Et comme le disait Chloé, ça a vraiment quelque chose d'assez étonnant et d'assez extraordinaire. C'est effectivement d'apporter cette flamme, d'être encouragé par des gens qu'on ne connaît pas, des gens qui viennent voir une torche, une flamme olympique, et ces relayeurs, anonymes ou pas, hein, ou des champions, comme ce matin Aurélie Muller, la championne de libre, Sophie Hubert, l'ancienne. Alors là, j'ai tout de suite compris qu'il s'agissait de Aïcha, qui sera la prochaine relayeuse. Elle a ses supporters. Et comme je le disais donc, d'être supporté comme ça par des gens qu'on ne connaît pas, mais on est porté. Il y a une énergie incroyable. Et dans les rues de Yutz, là, il y a une tellement belle ambiance. D'ailleurs, l'aéroparc, où se trouve beaucoup d'animations sportives toute la journée, où il y avait beaucoup d'enfants tout à l'heure. Profitez du moment. Chloé qui va donc transmettre la flamme à Aïcha.
Mission accomplie pour Chloé Hilbert, qui transmet donc la flamme olympique à Aïcha Ben Khalifa.